Avatar n'est pas seulement un film de science-fiction, c'est aussi un projet pilote audacieux qui vise à traiter les hallucinations des personnes schizophrènes. Avec la réalité virtuelle, un psychiatre de l'Institut Philippe Pinel de Montréal aide ses patients à confronter et à chasser leurs démons intérieurs. Les résultats seraient prometteurs, comme nous le rapporte Caroline Lacroix. T'es dégoûtant, dégueulasse. Richard, atteint de schizophrénie, est assis face à son propre démon. Personne t'aime. Nous sommes à des années-lumière de la psychiatrie traditionnelle. Tes parents vont mourir à cause de toi. Le démon est déjà installé à l'intérieur. C'est le projet pilote du docteur Alexandre Dumais. Convaincu que les patients devaient apprendre à confronter les voix qu'ils entendent pour les faire taire, il a pu tester son hypothèse grâce à la réalité virtuelle. On peut recréer un personnage, il est directement devant la personne, elle ne peut pas éviter, c'est concret. Je pense qu'on peut établir un dialogue qui aide beaucoup les patients. C'est grâce à ça que j'ai pu recommencer à travailler parce que sinon les voix étaient trop envahissantes. Richard Breton est le premier à avoir tenté l'expérience. Il a dû décrire l'apparence et la voix de celui qui le persécute pour le recréer par ordinateur. L'avatar prend vie grâce au psychiatre qui le fait parler avec les mots que le patient entend dans sa tête. Tu es un trou de cul. Ceci est une simulation. Pendant la thérapie, l'image n'est pas projetée sur un écran géant, mais seulement dans le casque de réalité virtuelle. L'image, là, ça vient me chercher, là. Le patient apprend à gérer son angoisse, à affronter son démon. Aussitôt, tu vas dire une petite connerie, mais je vais te rentrer dedans. Que je suis capable de le combattre. Que là, aussitôt qu'il commence à dire de quoi, je dis non, c'est pas vrai, va-t'en, je veux plus t'entendre. Puis il s'en va? Ah oui, il s'en va. Puis je l'entends pas des fois. C'est ça, il y a des journées, je l'entends pas du tout. Depuis septembre 2015, 19 patients ont participé au projet pilote et 15 ont vu leur état s'améliorer de façon considérable. Mais pour certains, l'avatar manquait de réalisme et la thérapie perdait en efficacité. Il ne faut pas qu'il y ait des irritants dans l'environnement virtuel qui font qu'à un moment donné, la personne décroche et est moins engagée avec le personnage. C'est pourquoi il y aura une deuxième phase expérimentale appelée Avatar 2.0. On va alors utiliser cette nouvelle application, beaucoup plus évoluée, qui vient tout juste d'être créée par une jeune entreprise québécoise. Notre outil permet à eux de pouvoir sortir leurs idées de leur tête, leurs idées qui sont virtuelles, puis de les faire à même la réalité virtuelle. Cette technologie permettra-t-elle de révolutionner la psychiatrie? Richard, lui, en 6 séances, a réussi à maîtriser ce cauchemar qui ruinait sa vie depuis 20 ans. Moi, je suis plus confiant. Je m'aime plus que je m'aimais avant. Ici Caroline Lacroix, Radio-Canada, à Montréal.